pouvoir contractualiser. On voit qu'on a des modèles qui vont se mettre sur les territoires de façon différente par des groupements agricoles, bien sûr. On voit toute l'importance de Grand Poitiers dans sa volonté de structurer une filière chanvre ici dans la Vienne, enfin ici dans la Vienne, dans le département voisin. Donc la volonté de Grand Poitiers d'être un acteur très présent de ce consortium, la volonté aussi d'acteurs privés, comme l'a présenté tout à l'heure Xavier Barbou, Moreau-Latuc, d'être un acteur fort, et bien sûr sans déposséder quelque part du lieu de chanvre les artisans qui eux en ont besoin. Donc on a besoin d'être tous autour de la table. Donc un modèle qui va être certainement un petit peu hybride entre le groupement agricole, mais également des acteurs publics, des collectivités et des acteurs privés. C'est comme ça qu'on va réussir à formaliser cette contractualisation dans des unités qui seront des unités administratives, qui prendront la forme peut-être, je ne sais pas, de SIC, qui prendront la forme de COP agricole, bien évidemment, mais des modèles qu'on invente au bénéfice du territoire. C'était juste une petite partie que je voulais rajouter. Merci. Et tu as une question? Oui. Oui, Pascal Clerc, je suis au groupement chambrier de Charente, chambre 16. Et j'entends bien, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut produire davantage. On est aujourd'hui à 350, demain 2026, 500 hectares. Là, on est bien parti dans le groupement chambrier de Charente pour faire une unité des fibrages. On espère aujourd'hui début 2027. On verra si on tient ces délais. Mais les nouveaux entrants dans le groupement, parce qu'on coopte de plus en plus, il faut qu'on arrive à avoir nos 15 ou 20 producteurs, nous demandent où on va. Parce qu'on part de 350, on est à 500, mais est-ce qu'on doit produire par département? Je sais pas, il n'y a pas de plan sur le champ, bien sûr, ça a été rappelé, mais est-ce qu'on doit produire une unité de défibrage à 150 hectares? Il y a 10 unités de défibrage qui pourraient se faire peut-être une dizaine en Nouvelle-Aquitaine, ça fait 1500 hectares. C'est ça notre première étape. Et sur un point économique, les agriculteurs, certains sont inquiets, savoir si on ira trop loin, à quel moment ça va se passer, quel sera le moment du retournement. Parce qu'on investit quand même pour 10 ans. Je crois qu'il faut, partiellement, peut-être que Saint-Astier pourrait nous donner une réponse, mais quand on voit la courbe de croissance d'utilisation, de demande de production nationale, je ne vois pas pourquoi on ne serait pas atteint aussi en Nouvelle-Aquitaine, au fin de compte. Nous, je vois la croissance des chantiers, des gros chantiers, montre qu'en effet, on est en sous-production localement. En fait. Peut-être. Oui, alors c'est un peu compliqué de répondre comme ça sur la carte. Il est clair que le marché se développe grandement, les filières démarrent aussi, enfin, se structurent partout en France. Moi je regarde aussi l'étranger, comment ça fait. C'est clair que la demande est en forte progression. Regarder les gros chantiers, c'est une chose. Moi je me suis toujours focalisé sur les petits chantiers et donc la formation, y a, dans l'utilisation du champ, je pense que c'est à 90% sur les petits chantiers, puis 10% sur les gros, mais c'est ce qu'on regarde. En tout état de cause, oui, le développement il est assez exponentiel, donc faut réussir à allier la production et la demande. Je pense que c'est des choses, moi je suis assez confiant là-dessus. Ça fait 20 ans qu'on est en questionnement sur l'offre et la demande. À part 2 années très compliquées, on est toujours passé à travers. Il faut savoir quand même que dans l'utilisation du champ aujourd'hui, enfin de la chaîne vote, si je parle que de la chaîne vote, on est grosso modo à 15 ou 16%, peut-être un peu plus pour le bâtiment. Pour le reste, c'est des applications qui sont sur d'autres marchés qui n'ont rien à voir. Donc on a toujours joué là-dessus. Il est clair que si on veut, l'objectif de la construction en champ, c'est de développer localement et d'utiliser localement. Ça, c'est la volonté de tous de pouvoir utiliser localement les produits. Ce qui se passe à l'étranger, c'est intéressant, c'est qu'ils commencent à établir le marché de la construction et de l'utilisation, et ensuite ils construisent leur unité de transformation. Ça, c'est un choix qui a été fait pour éviter quelques erreurs qui ont eu lieu avant, de construire des grosses unités de production et puis pas avoir de marché.
Donc c'est des choix. Je pense que globalement, il n'y a pas à être inquiet, mais il faut effectivement développer localement. Ça, c'est clair. Je ne sais pas si j'ai répondu. Parce une autre preuve, s'il en fallait une aussi, moi je vois en 20 ans, c'est l'évolution des liens qui a été faite, et notamment chez Saint-Astier. Et quand je vois qu'une telle structure, une telle entreprise investit, alors je ne sais pas ce que ça représente en termes de pourcentage d'investissement, investit sur la recherche de nouveaux liens, de liens plus performants. Et on a en effet aujourd'hui des liens hyper performants. Je me dis qu'une entreprise n'investit pas comme ça sans s'être assuré que le marché avait existé. Alors, je peux répondre aussi à ce niveau, parce que c'est vrai que les investissements au niveau de l'entreprise Saint-Astier sont assez colossaux. Pour une petite entreprise qui fait 150 personnes, déjà investir dans l'outil de fabrication tel qu'elle le fait aujourd'hui et dans la R&D, c'est clair que c'est assez exemplaire parce que l'objectif de descendre toujours, d'améliorer toujours l'empreinte carbone, etc. Il y a peu d'entreprises en France qui ont travaillé autant sur ce sujet, et le faire par une petite entreprise familiale, c'est assez exemplaire, je reconnais. Ça, c'est sûr qu'il faut saluer cet effort-là qui est fait par la direction générale de l'entreprise, qui regarde absolument tous les marchés et qui investit très fortement. J'en suis un fruit, puisque j'étais embauché pour ça. Clairement, oui, je confirme qu'il y a un énorme effort de fait. Effectivement, et pour montrer l'effort qui est fait jusqu'au résultat, il est très important que toutes les entreprises fassent remonter leur expérience. Pourquoi? Parce qu'on développera la filière, effectivement. On vous a présenté tout à l'heure les fiches de retour d'expérience qui sont sur le site de Construire en Chambre. C'est essentiel pour faire progresser l'ensemble de la filière, y compris vous artisans. Si vous avez des petits projets, puisque c'est la majorité des projets, il faut aussi partager cette expérience-là, parce que les désordres pouvaient arriver aussi sous les petits. Et vous devez vraiment faire en sorte que si vous avez besoin d'un accompagnement, si vous avez besoin d'une réponse à une question, c'est pas parce que vous avez été formé que vous avez de l'expérience. Donc restez en contact avec Construire en Chambre pour ça. Donc avec nous aussi. Ça fait une bonne transition avec nos sujets de cet après-midi sur la question de comment on limite le risque sur nos chantiers. Donc c'est parfait. Est-ce qu'il y a encore une ou deux questions? Ou est-ce que les estomacs crient famine? Vous aurez tout loisir de discuter avec tous les représentants de l'association et de la filière que vous avez identifiée ce matin lors du déjeuner, qui nous est proposé par saveur locale 17. Donc déjeuner aux chambres, il est servi dans le hall, je pense que c'est bon. Hein,